Bienvenue ce matin, 10-12 le Zénith. Oui, il y a des jours avec et des jours sans, et ce matin, on pouvait le constater. Dans tous les cas, vous faites bien d'être ici. Ensemble, on fait ce programme avec vous. Dominique Audrey Wengelek, l'histoire du jour. Je suis une jeune femme de 28 ans, je suis fiancée à un homme de 41 ans depuis 3 ans. Il s'occupe bien de notre fille qui a 1 an déjà et il fait aussi le mieux pour moi. Il a déjà toqué à la porte. Le chef de village, proprement dit de notre foyer, a reçu 2 bouteilles de vin. Le chef de famille ou le chef de village? Oui, le chef de famille. C'est vrai que la dame a écrit chef de village. Le chef de famille les a reçus. Il a donné 2 bouteilles de vin et une enveloppe. Il est en train de s'apprêter pour faire la dot. Le problème qui se pose, c'est qu'il ne veut pas faire les 2 listes de l'adulte. C'est-à-dire 650 000 et 750 000 francs CFA. La femme a fait la précision selon laquelle elle est du littoral et que chez eux, il y a la liste des fiançailles et la liste de la dot qui sont respectivement 650 000 et 750 000 qu'on a demandé. On a eu des conversations sérieuses plusieurs fois par rapport à ce sujet et il me fait comprendre que ces gens-là ont fait quoi pour moi depuis que je suis toute petite, à qui tellement de choses importantes. On fait quoi pour moi d'important pour aller jeter 1 million sur la dot et à la maison à construire et un enfant à entretenir. Moi-même, je suis là et il doit également me situer tout et tout. Bref, il faut noter que c'est un homme bien placé pour faire normalement ce que ma famille demande. Il n'a pas de problème de finance par rapport à ça. Sauf que moi, dans mes enquêtes, j'ai causé plusieurs fois avec des membres de la famille, mes coépouses notamment, et il s'avère que ses frères également n'ont pas doté leur femme en donnant les 2 listes. Chez nous, les doigts là à la dot, on vient prendre la femme avec 2 listes, celle des fiançailles et une autre de la dot. Il est donc bien placé pour faire la dot normalement. Donc je conclus que chez eux, ils ont une coutume de ne pas faire les 2 listes à leur épouse et de passer directement au mariage. Il est le dernier de la famille et moi je suis la dernière de ma famille également. Mes sœurs sont dotées et mariées normalement et il ne reste que moi. Tous ses frères sont mariés et il ne reste que lui. La question que je pose, c'est comment convaincre ce genre de personnes à faire les choses normalement, puisque moi, ça me tient vraiment à cœur qu'il le fasse. Or, lui trouve que c'est une escroquerie, c'est une arnaque venant du village et de la belle famille qui est ma famille. Ma famille estime que quand on aime une femme, on l'épouse. Puisque lui, il se présente comme quelqu'un qui n'a pas de moyens, moi seule, je suis la seule à connaître sa force de frappe, dont il veut faire du genre. Il fait d'abord un peu et il ne va plus jamais faire le reste, puisqu'on sera déjà trempé dans le bain. Chez nous, toutes mes sœurs ont été dotées normalement, mais moi, ça me met mal à l'aise qu'il le fasse ainsi. J'ai essayé de parler avec lui à plusieurs reprises. Je l'ai dit plus haut. Bien sûr que je ne suis pas d'accord, mais il me répond toujours du genre, au lieu d'aller nourrir ton village, au lieu d'aller nourrir cette famille qui n'a rien fait pour toi, je préfère t'ouvrir un capital avec lequel tu vas faire un commerce. Voilà, je ne sais plus trop quoi faire. J'aimerais bien me marier, mais je voudrais que mon mari puisse me doter selon les coutumes de chez nous. Alors bon, maintenant, lorsqu'on est dans ce genre de situation, on veut bien qu'on respecte toutes les procédures, qu'on respecte toutes les étapes, mais il s'avère que ce ne soit pas aussi aisé à pouvoir arriver à cela. Comment on gère? On revient au basique. Qu'est-ce qui vous fait aimer un homme et pas un autre? Cet homme qui ne l'épouse pas, qui commence par les tromperies, oui. Qui ne l'épouse pas? Qui ne l'épouse pas. D'abord, la femme veut entrer dans cette spirale de filouterie, de tromperie. Il ne montre pas le vrai visage d'un de deux. Est-ce que c'est lui, même si c'est lui qui, j'allais dire quoi, qui prépare tous ces adultes, lui-même il n'a pas de chef de famille. Donc en fait, ils ne sont pas là dans les procédures de la dot, ils sont là en train de gérer les amourettes. Ils sont en train de gérer les amourettes. L'homme, j'allais dire, et je m'abstiens de prononcer certains propos, ils ont fait quoi, dis-toi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les coqueries, je vais donner la famille.
Vous voyez, quand un homme, ça fait partie, ça devrait être par des éléments, des grilles de lecture des hommes que vous rencontrez. C'est des escroqueries. Je ne vais pas nourrir tout le village. Ils ont fait quoi sur toi et tout. En Afrique traditionnelle, je ne sais pas ce que se passe chez vous en Europe, en Occident, en Asie. En Afrique traditionnelle, l'individu est inséparable de sa lignée, qui continue de vivre à travers lui. Et donc, il n'est que le prolongement. Donc, nous tous ici, nous ne sommes que les prolongements d'une lignée. C'est pourquoi quand je dis je suis un Ndokoma, ma femme est la femme d'un Ndokoma. Ce n'est pas un Ndokoma qui vont monter sur elle, mais le fait que je monte sur mes femmes, c'est les Ndokoma. Les enfants que je connais, c'est comme ça que ça se fait. Pour ça, il dit bien qu'elle est Douala. Et Douala peut dire qu'elle peut être à quoi. Elle est Douala. Et les Douala ont défini ce qu'il faut faire pour prendre leur fille. Lui, il est qui pour venir donc briser cela? D'abord en insultant la famille. Vous voyez comment votre raisonnement personnel peut amener certaines personnes à se couper de leur famille et demain, comme dit ma fille Tendance, quand ça va ham, vous allez vous réfugier chez qui? C'est l'homme qui vous a promis ciel et terre. Même Jésus, il est venu pour sauver les brebis perdues d'Israël. Hein. C'est une semaine avant sa mort, une semaine, qu'il a dit en moi, il n'y a ni grec, ni juif, ni romain, ni tout ça. Une semaine seulement. Et c'est quelques heures après, il a célébré la Pâque juive, qu'il a institué ce que vous appelez l'Eucharistie, à quelques heures, quand il arrête. Donc il s'est comporté comme un juif pur, lui qui vous prenez comme sauveur. Donc on est, et même dans son prolongement généalogique, on le rapproche de la maison de David, des rois. Donc, vous faites donc quoi? Donc je ne comprends pas quelquefois certaines mentalités de mes filles. Mais bon, mais je pense que ça embarrasse. Ma fille ne l'épouse pas. Ne l'épouse pas. C'est un homme qui va t'amener à te couper de ta famille et à te lâcher demain. Ne l'épouse pas. Même si son cœur va très fort. Ne l'épouse pas. Le cœur n'a pas vocation à produire un raisonnement. Le cœur fait jaillir les sentiments qui peuvent fluctuer en fonction de l'environnement. Donc ne va pas parce que ton cœur a flashé. C'est pas un homme pour toi. Il faut attendre un autre. C'est dur, mais ce sont vos propos et c'est votre avis. Est-ce que vous partagez... Mais je vais comment un homme qui insulte tout un peuple? Quand même. C'est quoi cette histoire? Vous partagez le même avec moi en Bengan, Pamela Fomen, parce que pour lui, vraiment, il faut tout arrêter. Seulement quand les sentiments sont là, quand les sentiments sont vrais, sont sincères, il est difficile pour la jeune fille de pouvoir stopper cela, commander ces sentiments-là, parce que c'est son cœur à elle qui l'entraîne. Peut-être pour une fois, on fera l'unanimité sur l'histoire du jour sur ce plateau, parce que je vais rejoindre Bonbon ce matin. L'amour, ça ne se calcule pas. Vraiment, parfois, vous voyez des hommes qui ont aimé et bien après, quand l'amour est terminé, ils se sont rendus compte qu'ils ont donné ciel et terre à leur copine, qu'ils regrettent. Mais pendant qu'on aime, on ne se soucie de rien, on ne pense à rien d'autre que d'aimer la personne avec qui on aime. Même si tout le monde trouve que cette personne est méchante, cette personne ne nous mérite pas, cette personne est. Mais vous qui aimez, vous ne voyez pas ça de cette personne. Jusqu'à ce que l'amour se termine, vous vous rendez compte que oui, en réalité, j'aimais la mauvaise personne et la personne que je dois aimer même est peut-être ailleurs. Donc, si cet homme, comme la femme précise dans l'histoire, a la possibilité de faire tout ce qu'on demande dans sa famille et que l'homme ne le fasse pas, ça veut dire que l'homme ne l'aime pas suffisamment. Parce que la femme nous rassure qu'il a un très bon salaire ou alors il a les moyens financiers qui peuvent lui permettre de donner 600 000, 750 000. L'homme qui vient dans votre famille et vous dit que qu'est-ce que cette famille a fait pour vous, tout ce qu'on va leur donner, ils vont tout simplement manger. Ce n'est pas un homme qui est fait pour vous. Honnêtement, pour moi, même s'il veut donner la boutique à sa femme qui va coûter les milliards ou bien les millions, ça ne résume pas à la dot que la femme demande ou alors le toqué porte que la femme réclame en ce qui lui concerne. Donc l'homme là, vraiment, je trouve qu'il n'est pas assez mature pour cette jeune fille.
honnêtement. Parce que si vous avez besoin que votre homme vienne rencontrer votre famille et il vous fait comprendre que non, cette famille n'a rien fait pour vous, elle ne mérite parce que vous me demandez à donner, ça veut dire qu'il n'est pas prêt à vous à donner cela. Alors il faut savoir les raisons pour lesquelles il dit vraiment qu'est-ce que cette famille a fait pour vous. Ça ne le regarde pas. Il n'a pas à s'en mêler. Il a à négocier. La dot, c'est le parlementarisme. On peut vous faire une liste d'1 milliard. À la fin, vous ne dépensez pas 100 000. Il est qui pour venir savoir ce qu'on a fait ou bien qu'on n'a pas fait? C'est le parlementarisme, la dot. Oui. Puisqu'on vous dit que la dot ne finit pas. Et si vous voulez donc budgétiser, c'est comme ça que comment vous allez budgétiser les sentiments des gens? Maintenant, si on veut savoir les raisons pour lesquelles il ne veut pas réagir, peut-être c'est la fille qui est restée derrière, parler de sa famille, même si ça ne concerne pas le mari. Parce que quand tu es en amoureux, on ne peut pas se mentir, des choses qu'on raconte même à son conjoint. On s'oublie quelquefois. Exactement. Donc peut-être la fille s'est égarée, elle a eu à dire des choses concernant sa famille à ce monsieur. Même jusque-là, ce n'est pas une raison valable pour mêler la famille de cette fille à cela. Si vous l'aimez vraiment et vous voulez faire d'elle votre épouse, eh bien vous partez la doter. Parce que les filles, les sœurs de la fille ont également été dotées par d'autres hommes qui ont pu vraiment valoriser. Donc si l'homme ne le fait pas et qu'il a les moyens, ça exprime à suffisance qu'il n'est pas suffisamment cette fille pour la prendre pour épouse. Est-ce que c'est possible, cher Amel, de ramener cet homme à la raison, c'est-à-dire d'essayer de recadrer son raisonnement pour qu'il soit en phase avec la jeune fille et précisément avec cette amie-là? Vous êtes dans une relation où la fille a passé le temps à médire de sa famille chez son gars. Telle tante que vous voyez, que tu vas là, ma tante Zopette, c'est une sorcière. Elle n'a jamais rien fait pour moi. Comme tu vois là, même quand j'allais à l'école, je traversais devant, elle ne me donnait rien. Tante Oyengelek. Voilà le prototype des gens que mon père a aidé. Mon père a tout donné à ces gens. Tout. C'est qu'elle est aujourd'hui, même la maison, elle habite, les canapés, la saison, le canapé que mon père a donné, elle n'a rien fait pour moi. C'est là qu'on appelle un bonbon. Maman n'a jamais vu ces médicaments. Tu m'as même mal au ventre, tu vas. Voilà ce genre de femme qui a tapé, comme on dit, poteau. Ouais. Sa famille. Un homme ne se lève pas pour manquer de respect à une famille s'il n'a pas eu la passerelle. La première passerelle, c'est la fille. La toute première passerelle, c'est la fille. Elle a créé le pont en le lavant sa famille, insultant. Aujourd'hui, elle arrive à un village où elle doit être honorée. Et le gars lui dit, mais je veux venir dépenser pour qui? Les rientons, pour parler comme au quartier. C'est toi qui m'as dit que c'est les rientons. C'est toi qui m'as dit qu'ils n'ont rien fait pour toi. Je ne contacte pas le gars. C'est la fille qui a donné la chicotte au gars pour la fouetter. Le gars ne s'explique que de ce que la fille lui a dit. Parfois, vous voyez même, on vient vous présenter le beau. Il arrive, la façon qu'il vous regarde même, qu'il vous salue. Il est hautain. Tapez la fille. Ne dites-lui au gars, tombez sur votre fille. Elle vous a vendu à 2 francs. Tombez sur elle. Oui. Elle doit respecter sa famille et faire respecter sa famille chez le gars. Autre chose. Cette fille est dans une mauvaise famille. Elle est dans la famille de la concurrence. Mes soeurs, mes frères, mes amis et Tenga. Je les intègre. Je veux saluer mes soeurs de Mvenga. Chez eux, non. Chez eux, on ne parle, la femme la plus respectable, c'est celle dont la dot a approché 100 millions. Ah oui. Non, là-bas, oui, la plus respectable. Personne ne touche sur elle quand elle passe au village. Tu connais combien ma dot a coûté. C'est ça ce que la fille est en train de dire. Mais elle le dit très poliment à Dominique Audrey. Ma dot, maman. Je salue aussi les Ndogbao. Il y a aussi ça à Ndogbao. Où la dot là-bas, non, on ne joue pas avec. C'est l'unité de mesure. Oui, quand tu sais que tu vas venir prendre. Toqué porte, c'est 500 000. On a les chiffres. C'est non, j'ai dit toqué porte, 500 000. Alors d'ailleurs, le toqué porte, c'est 15 000. Oui. 15 000. Et 15 000, même c'est trop. C'est même la bouteille de rhum que vous achetez. Oui. C'est tout. C'est tout ce qu'on donne. C'est tout ce qu'on donne. C'est même la présence.
D'autres, c'est la présence. Oui. Donc, elle est dans une famille du m'as-tu vu. C'est On va relatif, taper tout la ça. poitrine. Oui. Voilà pourquoi elle précise que toutes mes soeurs ont été dotées. Elles ont été normales. Donc, il faut qu'on me donne à la hauteur de mes soeurs. Sinon, plus que mes soeurs. Et elle ajoute, je connais sa force de frappe. Donc, elle a choisi le gars. Non pas par amour, mais à la hauteur de sa force de frappe, Bombok, sachant qu'il devait venir mettre là-bas. J'ai écouté l'histoire. Elle a construit son histoire. Vous avez vu Jean-Chet tel que vous avez donné. Oui. Jean-Chet tel que vous avez donné. Toutes mes soeurs, et je connais sa force de frappe. Je sais qu'il va vouloir faire et après plus rien. Non, je veux qu'il fasse. Alors vous allez vous rendre compte que Donc, c'est moins l'amour et plus des choses de le comparaison. paraître, je dis les femmes se contentent plus d'organiser le mariage que de vivre le mariage. Là où elle n'est pas en train de vivre le mariage, parce que je rejoins Bombok qui aurait dit où est le chef de famille de l'homme, où est le chef de famille de la femme, pourquoi c'est l'individu qui va rester chez lui, avancer des paroles alors que ce jour il ne parle pas. Pourquoi? Ça se négocie. Ça se négocie. C'est des dettes qu'on paye, c'est connu, c'est sûr. Vous ne pouvez pas jouer avec ces choses. Et je rejoins Bombok, ne l'épouse pas. Ne l'épouse pas parce que tu ne seras pas respecté. Ne l'épouse pas parce que tu seras chiffonné. Ne l'épouse pas parce qu'aucun membre de ta famille ne va traverser et voir son problème résolu. Il ne pourra pas. Il y a déjà de la condescendance. Et lorsqu'il y a condescendance, il n'y a plus rien. Donc vraiment, mieux vaut vous vous arrêtez là. Mais pour votre cas, vous accusez la femme et pas l'homme. Là, c'est comment vous sert la nourriture que vous mangez. Il y a des gens qu'on dit ils ont le congélateur dans la bouche. La fumée, même à quel niveau le gars mange. C'est le plat qu'elle lui a servi. Vous avez des filles qui disent que je suis dans une famille pauvre. Oui. Ma famille est pauvre, ça ne sert à rien, je peux t'amener chez personne. Tu n'auras même pas où t'asseoir. Moi, je connais un monsieur qui, en allant saluer sa belle famille, s'est déplacé avec sa chaise. Oui. Et on a accepté. Oui, il allait c'est la fille, c'est pas elle qui portait. C'est elle qui portait la chaise de ce monsieur, elle a sorti ça du véhicule. Elle portait, elle est venue me dire que non, assieds-toi ici. Papa, tu vois des trucs là. Bon, seulement, je vous assure. Vous savez, parce que les femmes font aussi dehors. Donc, c'est un problème d'éducation aussi à la base. C'est-à-dire que les parents, peut-être qu'ils devraient mieux éduquer leurs enfants. Non. Et leur dire que le mariage, c'est tout autre chose. Et non Je le pense pareil. que Bombok le dit tout le temps. Chez nous, les Bantous, on adapte la dot aux réalités quotidiennes. C'est-à-dire Ça veut dire que si on voit Madame Zoupette, notre fille Zoupette qui vient avec son gars, et qu'on évalue qu'ils n'ont rien, le chef de famille peut dire partez quand vous serez prêts, revenez. Tout à fait. Le chef de famille peut dire bon, en titre symbolique, tu vas aller donner 2 pailles là-bas, une tindue là, un régime de plantain ici, un tel. Tu pars. C'est juste pour avoir l'autorisation. Tu pars. Quand vous serez prêts, vous viendrez. Ça veut dire que chez nous, les Bantous, on peut estimer que la dot a causé trop de problèmes dans notre famille. On a eu trop de femmes et de filles qui ne se sont pas mariées. Désormais, on ne va pas, on va exiger au trop 200 000. On fixe à 200 000 pour toutes les autres. Bon, chez nous, les Bantous, c'est ça. Il faudrait que toutes les autres communautés pensent aussi à revoir. Parce que dans la communauté, ça, ouais, elles sont pleines dans la maison. Il ne faut pas se tromper. Trop de filles doivent là, regarder à quoi. Trop de filles doivent là. Elles sont toutes à la maison. à cause du coût élevé de la dot À cause du coût élevé de la dot. Oui, Oui, c'est vrai. ne nous cachons pas, disons la vérité. Non, c'est vrai. Chez les bêtis, c'est pareil. Chez les écans, c'est pareil. Il y a des villages où les filles même ne vont pas. On compte les filles qui vont en mariage. Ceux qui doivent venir épouser, c'est les colonels, les lieutenants, les avocats, les footballeurs. C'est là. Parce qu'on les connaît dans ce village. Parce que là-bas, si vous n'avez pas, vous ne pouvez pas aller. Vous ne pouvez pas prendre la femme. Donc, il faut que les communautés essayent de revoir et renégocier en famille. On décide que désormais, la dot va s'arrêter pour voir au moins notre village fleurir. Vous allez dans la zone de Bonnet. Et Bonnet, la zone de Bonnet, c'est pareil. Il faut discuter, il faut savoir négocier. Non, c'est important que les familles aujourd'hui, chez Lembo, je crois qu'ils sont un peu en train de bouger un peu. Chez Lembo, on bouge déjà un peu les lignes parce qu'ils comprennent qu'avoir de vieilles filles à la maison, ça n'aide pas. Il faut que les filles aillent. Et vous allez voir, mais oui, parfois vous voyez même le gars arrive chez vous
il vient prendre la fille, il enceinte dans la maison de son père. 3, 4, 5 enfants. Elle a 5 enfants dans la maison familiale. Lui, il est dans sa petite chambre. Tous les jours, il vient rendre visite à ses enfants et sa femme. Il cause avec elle, il dit que papa, je n'ai pas encore douté, non. Est-ce qu'elle peut venir prendre? Il part. Il se bat à négocier le nom. Non, c'est un peu difficile. Ça peut être civilisationnel, culturel, mais il faudrait que les communautés et que les filles, beaucoup plus, militent auprès de leurs parents. Papa, ça te plaît que je suis à la maison? Ça te plaît que moi aussi, je traîne comme ça, papa, vois avec tes frères. Même s'il faut qu'on paye tous les mois, hein, même s'il faut qu'on se batte, hein, que les filles commencent déjà à faire rentrer ça dans la tête des parents. Beaucoup qui réussissent à sortir, se marient, reviennent même, ne donnent pas la dot, organisent une fausse fête, font manger la famille, moins de ce qui est donné. Donc c'est pas bon, c'est pas honorant. Au plan de la tradition et au plan de la fille elle-même. Donc cette fille, elle s'est tuée. Dominique Redresse, est-ce que ce n'est pas l'occasion de dire aux femmes, apprenez à vous taire, apprenez à la fermer, apprenez à ne pas tout raconter. Oui, la personne que vous avez en face, c'est votre chérie encore entre guillemets, parce que c'est même pas officiellement fait, mais au moins à s'abstenir. Ou alors il faut comprendre le fait que dans une relation, on demande à l'un comme l'autre partie qui ait une certaine transparence aussi. C'est-à-dire que si tu es allé chez tonton Jean-Paul, tu es arrivé là-bas, il y a eu ça, automatiquement quand tu rentres, tu fais le débrief avec lui, tu lui dis voilà, j'étais chez Jean-Paul, est-ce que tu sais que sa femme m'a fait ci, est-ce que... Les limites, c'est à quel niveau? Ou alors c'est le jeune homme qui a simplement voulu abuser d'elle, parce que c'est lui qui... Parce qu'il y a des hommes comme ça, ils passent le temps à vous demander, c'est même comment là-bas, chez Georgette, tu expliques. Son mari là, il est là, il va bien, tu expliques. Son enfant là, pourquoi il est à la maison? Il est, je suis parti là-bas, je l'ai vu l'autre jour à la maison. Tu expliques. En fait, tu ne sais pas que tu es en train de l'enterrer, mais si tu es en train de parler avec ton mari, tu es en train de raconter ce qui se passe dans ta famille, de lui donner un peu la température de la situation. Pourtant, une fois que vous avez un problème, ou alors qu'il vient peut-être pour faire la dot, il arrive avec... C'est-à-dire que quelqu'un d'assez imbu, c'est-à-dire il vous regarde avec tellement de dédain, vous vous demandez même ce qu'il fait là. Malheureusement, on peut dire que ce sont les coutumes qui n'ont pas été enseignées à la plupart d'entre nous, du moins la jeune génération, elle a parlé de 28 ans et tout ça. Les parents n'ont pas été suffisamment regardants ou bien n'ont pas accentué l'apprentissage. Parce que si cet homme avait eu ces enseignements-là, il saurait que son avis à lui ne compte pas véritablement. On ne lui aurait pas demandé la permission. Ici, je vois un homme qui n'a même pas essayé de discuter parce qu'on lui a demandé 650 000 pour la liste des fiançailles et 750 000 pour la liste de la dot. Je crois que bien que les temps soient durs, bien que c'est quand même abordable, ça fait à peine 1 million et quelques, il aurait pu discuter avec la famille de cette fille s'il avait le minimum de volonté. Quand j'ai dit à la dame, si votre conjoint en arrive là, c'est simplement parce que vous avez été un peu trop bavarde, j'emploie le terme d'hier, vous avez dit des choses qu'il ne fallait pas au monsieur, il dit que non, ce n'est pas ça, c'est juste qu'il estime que... vous lui avez dit? Oui, bien sûr, je le lui ai dit. Et je lui ai dit, vous ne pouvez pas vous attarder simplement sur ce qu'une coépouse vous a dit. La coépouse est venue en mariage comme vous. Est-ce que vous vous êtes rapproché d'un membre de la famille pour savoir si dans leur famille, il est interdit de payer toutes les listes de dot? Elle dit que non, son frère a fait comme ça, c'est comme ça. En fait, la dame est dans une sorte de justification et tout, mais ça ne va pas marcher. Ça commence beaucoup trop brutalement. Même s'il ne paye pas cette dot et qu'il vous ouvre cette boutique, vous n'aurez pas les bénédictions de vos parents. Vous aurez des gens qui seront tout le temps. Est-ce qu'il faut qu'elle accepte tout au moins que le monsieur ouvre cette boutique pour elle? Non. Si sa famille n'a pas mangé, non. Donc tant qu'il n'y a pas d'autre, elle ne prend pas la boutique. Pour faire quoi? Je crois que même si elle a mal commencé,
et qu'elle s'est mal comportée, du moins elle a mal présenté sa famille qui aujourd'hui ne représente rien aux yeux du père de son enfant, elle peut inverser la tendance et lui dire tant que tu ne me dotes pas, je ne veux rien qui vienne de toi, tant que tu ne vas pas aller nourrir ma famille comme il se doit, je ne voudrais pas, je ne voudrais pas, je ne voudrais pas. Tellement aujourd'hui on a peur de rester célibataire, tellement qu'on est prêt à prendre les mariages au rabais. Moi je suis contente que sa famille lui ait dit quand on aime une femme, on l'épouse. Et si un seul membre de sa famille nous écoute et nous regarde aujourd'hui, sachez, comme votre fille a dit, qu'il va essayer de vous entourlouper. Il va venir vous donner une partie de l'argent et tout ça et ne reviendra pas par la suite. Donc, par conséquent, vous refusez. Vous refusez qu'il paye. Il y a une différence entre quelqu'un qui se présente avec humilité, avec ce qu'il a, et quelqu'un qui en a et veut faire de la ruse ou bien de l'orgueil. Si quelqu'un est orgueilleux envers vous, vous vous comportez comme tel avec la personne, simplement. Donc cette dame, ce mariage, je ne sais pas si vous pouvez le faire, mais si vous insistez, on peut vous dire, si vous ne faites pas, mais vous allez faire, vous êtes déjà dans les préparatifs et tout ça, il faudrait qu'on vous épouse comme il se doit. Quand dans une famille, je ne suis pas d'accord avec Dominique Audrey. Quand on dit à la jeune fille, ferme tes jambes, c'est une éducation. Oui. Quand on dit à la jeune fille, va écraser l'ail, c'est une éducation. On est d'accord. Quand on dit à la jeune fille, je n'aime pas les relations bizarres que tu as là-bas, c'est une éducation. Oui. Sauf que les jeunes filles d'aujourd'hui sont rentrées dans une mentalité où le seul professeur aujourd'hui, c'est Facebook. Le seul professeur aujourd'hui, c'est Facebook. Charles, mais pourquoi vous le seul éducateur, les seules éducatrices aujourd'hui, mais enseignants, c'est les influenceuses. Ce sont eux les modèles. Non, mais c'est vous qui avez laissé passer ça pour que les jeunes filles aujourd'hui se retrouvent à prendre. Vous voyez deux jeunes filles, 16 ans, elles vous parlent que, hé maman, qui me met aussi sur la route de croqueuse de diamants. J'ai écouté ça hier. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? J'ai été choqué. Parce que pour elles, on distribue de l'argent et elles pourraient prendre ça pour peut-être payer leur... Regardez dans le niveau, distribuer l'argent. Où est le travail? Quand est-ce que cette fille pensera avoir son potager? Quand est-ce qu'elle pensera avoir son petit poulailler, ses petits poulains à la maison? Quand est-ce que le petit garçon pourra penser avoir sa chèvre, avoir son lapin? Pour apprendre. Et c'est ça, les gens ne comprennent pas comment l'homme bamileke se développe. Parce que l'homme bamileke, dès que l'enfant grandit, avant de l'envoyer n'importe où, il commence à apprendre à l'enfant à chercher l'argent. Oui. Demain, l'école peut ne pas marcher. Il achète la chèvre, il dit que monsieur, ça c'est ta chèvre. Il achète le lapin, il dit monsieur, c'est ton lapin, c'est toi qui nourris. Lorsque les lapins naissent, ils grandissent, il dit bon monsieur, tu vas vendre l'enfant vend. Il dit papa, je fais quoi de l'argent? Il dit que non, garde. Le commerçant va amener l'enfant. C'est comme ça qu'on doit instaurer aux jeunes filles. Non pas que les autres systèmes Mais de si les parents, Charles Hamel, ne veulent plus se mettre comme étant des modèles eux-mêmes, parce que si on laisse le parent pour prendre quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux et faire de ces personnes des modèles, ça veut dire que les parents ne veulent pas assumer. Mais quand vous proposez, en lieu et place de donner le goûter, le manioc avec les hommes le soir, vous préférez acheter du pain au chocolat, beurre, vous sortez les derniers cris et consorts. Le rapport entre le... Il y a un rapport. Il y a un rapport. Il y a c'est l'éducation. Vous avez des maisons où les enfants ne connaissent pas l'igname. Vous avez des maisons où l'enfant ne mange pas le macabo, il ne connaît pas le... Mais voici, on peut vous raconter. Vous avez des maisons où on a prédisposé. Et la fille, lorsqu'elle part en mariage, il y a une dont le mariage a de se gâter. Je vous donne, parce qu'elle ne connaît aucun repas traditionnel. Et on se sépare pour ça? Oui. Oui, absolument. C'est une raison même. Absolument. Elle ne connaît rien comme repas traditionnel. Elle est dans les émexés, elle est dans les polonaises, elle est dans ceci. Même le coquille, elle ne connaît pas le coquille. Le coquille. Mais ça, elle peut apprendre. Pardon? Elle peut apprendre. On ne cherche pas de produits, c'est ni fini. Non, Charles Hamel, on apprend tous quelque chose de quelqu'un. Bon, ça veut dire que la jeune fille a simplement été absente au moment où les parents étaient en train de... C'est ce que je veux dire. Donc quand vous dites que les parents, il n'y a pas d'éducation, il y a l'éducation. Du garçon qui n'a pas appris que la dot, c'est quelque chose de fondamental. Non, on lui a donné la passe. Tu peux insulter ma famille comme tu veux. Oui. On lui a donné la passe, tu peux dire à ma famille ce que tu veux. Et là, ça revient à l'éducation qu'il évoquait. Non, même s'il a reçu certaines... C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas venir en public
commencer à dire mon père là, comme tu vois, c'est un soulard, il donne Mon père est bavard. il fait ceci, Mon voilà. père est bavard. Tu dis à mon père, Oui, mon père est il est bavard. bavard. Comment pouvoir arriver Mais à à dire ce que votre père moment-là, soit le bavard? garçon ne doit pas épouser la fille. Oui. Ça veut dire que lui-même, il n'a pas eu d'éducation. On te dit, non, on n'insulte pas ses parents, on n'insulte pas. Je risque d'épouser et tu ne seras jamais béni. Ou alors il Donc, peut voilà. l'épouser et l'éduquer aussi. Non. La colère, à l'instant. Je m'interroge ce jour sur la question des soupçons d'arnaque liés à la collecte de l'impôt libératoire au Cameroun. Carrefour Anatole, on collecte. Carrefour Tamzo, on collecte. Carrefour Makiza, Tamja, Djelenseng, on collecte. Kolbon, Ayos, Bonis, Ndiang, on collecte. Mvokmbi, Mvada, Mokolo, Femenor, on collecte. Les impôts servent-ils, l'impôt libératoire sert-il vraiment? Ou est-il véritablement nécessaire au développement du Cameroun, mieux des régions? Qu'est-ce que c'est que l'impôt libératoire et pourquoi le paye-t-on? Est-ce que le peuple camerounais, la vendeuse de Mokolo et Labi, la vendeuse d'Obala, la vendeuse de Kenzu, connaît l'importance de l'impôt libératoire et son rôle? Comment comprendre que la majeure partie des activités ne soit pas déclarée au centre des impôts? Carrefour Anatole, on collecte l'impôt libératoire. Est-ce que ça va dans la même caisse? Comment comprendre que certaines personnes puissent avoir des passe-droits, les exemptant du paiement des impôts parce que frère ou sœur d'un X ou un Y au commis de ce pays? Les mairies, la mairie de ville, communauté urbaine, a ses tickets. Les communes ont leurs tickets. Ceux qui descendent ont leurs tickets. Les sous-traitants de ceux qui descendent ont leurs tickets. Au péage, il y a les tickets reconnus. Ceux qui travaillent ont leurs tickets. Nous sommes dans l'affaire de l'affaire, avec une affaire qui ne rapporte rien à l'affaire principale qu'est le développement de notre pays. Comment comprendre que le paiement de l'impôt libératoire, un devoir citoyen, semble encore être méconnu par certaines populations qui ne comprennent rien à rien? Comment comprendre ce manque d'intérêt qu'affichent les Camerounais lorsqu'ils voudraient s'acquitter de son devoir vis-à-vis de César? Vous avez certains collecteurs qui collectent directement et dans la poche. Rien n'arrive chez le receveur. Rien n'arrive dans la caisse prédéfinie pour cela. Tout s'arrête en route. Vous avez certains qui vous disent, ce que je prends là, ça passe chez le Ngomna. Ce n'est pas pour la commune. Ce n'est pas pour la mairie. Ça va chez le Ngomna. Quelles sont ces caisses qu'il se crée dans la caisse principale? Comment comprendre les magouilles orchestrées par les agents des impôts qui préfèrent se servir plutôt que de servir? Comment comprendre ces personnels agents d'impôts supposés mener un train de vie modeste à la mesure de leur salaire mensuel, qui mènent un grand train de vie au point de foutre du complexe aux collègues, voisinage et famille? Les entourloupes sont multiples pour détourner l'argent du contribuable et des caisses de l'État. Comment comprendre cette complicité qui existe entre les commerçants et les collecteurs d'impôts? Comment comprendre ce jonglage de catégories qui existe entre les agents et les commerçants véreux? Exemple, vous avez des commerçants de la catégorie D qui sont classés en catégorie A grâce au principe du Tchoko. Savez-vous que selon les standards en vigueur au Cameroun, lorsqu'un opérateur économique déclare un chiffre d'affaires de 15 millions de francs, il est soumis à payer aux impôts une attestation de non-redevance, substitut de la patente, annuelle de 141 500 francs. Mais hélas, il existe dans les couloirs des services des impôts des facilitateurs qui ont beau jeu de filer quelques tueurs à l'homme d'affaires
pour lui permettre d'être classé au régime de l'impôt libératoire, réservé aux activités d'un chiffre d'affaires de moins de 15 millions, à la catégorie facturée à 50 000 francs CFA annuellement. Que dire de ces agents localisateurs qui localisent dans les bars et snack bars, certifiant in situ les informations virtuelles? Vous êtes en A, on vous envoie en D. Que dire pour la déclaration statistique et fiscale qui en principe devrait être faite par un expert comptable sur la base du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, qui est malheureusement réalisé avec 30 000 francs CFA par l'agent des impôts à l'accueil? Comment comprendre le fait que l'impôt libératoire, censé servir à la création des infrastructures, dont les routes, ponts, hôpitaux, adduction en eau, électrification et autres activités relevant du domaine de la municipalité concernée, servent plutôt au renforcement de la fortune des serviteurs pilleurs de la nation? Savez-vous qu'il y a certains agents d'impôts qui excellent dans l'art du gonflement arbitrairement lors des calculs, profitant ainsi de la naïveté des commerçants? Parce qu'il faut le dire, les commerçants sont naïfs. Savez-vous qu'il y a en permanence des agents des impôts qui vont d'entreprise en entreprise exiger qu'on leur donne de l'argent faute de quoi il faudrait subir un redressement fiscal? Que dire des pressions qui sont constamment exercées sur les opérateurs économiques intègres afin que ceux-ci ne le versent pas les créances dans les caisses de l'État? On va d'affaire en affaire, toujours est-il que l'impôt libératoire ne sert pas. Pour un même marché, vous allez retrouver 4 types de tickets pour l'impôt libératoire. On dit lutter contre le grand banditisme, on dit lutter contre le faux et l'usage du faux, mais ce faux est tenu par les propres. Rappelons-nous qu'Alice Manguedio avait pris sur elle un jour de décider de rassembler en Bopi tous les commerçants pour leur expliquer la valeur, l'utilité, les questions concernant les impôts. C'est plutôt la communauté urbaine qui avait envoyé ces hommes de main tout casser, tout détruire. Il n'était pas question que les commerçants sachent et comprennent quoi que ce soit à cette affaire. Une autre affaire dans l'affaire qui a fini parfois sa boutique scellée et voir finalement ces affaires tomber. Ainsi va le pays, payer les impôts libératoires, payer vos impôts libératoires, payer l'impôt libératoire, ne cherchez surtout pas à savoir là où ça part. Seulement, on est tous curieux de savoir là où ces fonds se retrouvent par la suite. Comment créer des caisses dans une caisse? Parce que ce qui se passe, c'est que chacun arrive et a sa propre caisse. Ça veut dire qu'au niveau de la caisse principale, c'est-à-dire que là où les fonds devraient être reversés, il n'y a pas un suivi ou alors quelqu'un de veiller à ce que les fonds y soient reversés. Si des gens perçoivent de l'argent à longueur de journée et choisissent de mettre cet argent dans leur poche, vraiment sans crainte de se retrouver avec des menottes à la main, bon, Benga? Non, sur les textes, la répartition est claire et normale. J'allais même dire limpide. Maintenant, les pratiques, c'est autre chose. Parce que généralement, nous au Cameroun, nous mettons les textes de côté pour nous conformer aux pratiques que nous avons instituées. Pour le cas de l'impôt libératoire, on l'a défini comme étant une taxe locale, donc un impôt destiné aux municipalités, aux mairies. Donc ce sont les mairies qui doivent collecter cet impôt. Le receveur municipal, il doit le savoir. C'est pour ça que lorsque vous avez un petit salon de coiffure, n'importe quoi, même une caisse de cigarettes, et on vous assujettit, selon on évalue votre chiffre d'affaires, on vous donne une catégorie, je pense qu'il y en a 4. Et cet impôt libératoire est divisé par trimestre. Vous avez 4 trimestres pour honorer, oui, pour éviter de vous ceinturer, de vous étrangler. Maintenant, il y a l'autre versant, l'occupation temporaire de la voie publique. C'est là où vous peut vous donner les tickets de 500 francs par jour. Même là, également, c'est réparti. Mais ce que j'ai cru entendre dans la colère de Charles Hamel, c'est que même ceux qui sont assujettis à l'impôt libératoire, ils ont souvent des détournements. C'est-à-dire que l'agent qui vient, quelquefois peut venir avec un carnet de reçus qui n'est pas un carnet de reçus de la mairie. Il vient avec un carnet de reçus de quelqu'un d'autre. Ou alors du maire ou d'un adam, du moins de quelqu'un d'autre. Mais on les sert. Oui, on les sert, mais à un moment, il peut arriver qu'en fin d'exercice, comme nous sommes au mois de mars par exemple, et
les entreprises qui sont assujetties à la patente vont donner bientôt, oui, je pense qu'ils ont jusqu'au 15 mars, donc aujourd'hui, ils vont donner ce qu'on appelle des déclarations statistiques et fiscales. C'est là où les mairies aussi peuvent venir et dire que boutique telle, vous n'avez seulement payé une partie de vos impôts, et vous sortez, vous dites que mais non, j'ai tout payé. Jusqu'en décembre, je m'apprêtais même à payer le premier trimestre. Comment vous dites que non, vous n'avez pas payé? Donc, il y a du faux là-dedans. Mais il y a un autre versant. Et ça aussi, ça crée des problèmes. Il y a ce qu'on appelle l'emprise de la voie publique. L'emprise de la voie publique, donc 5 mètres après de chaque côté, ce n'est pas la mairie. L'emprise de la voie publique appartient à l'autorité administrative, donc au sous-préfet, au préfet. C'est long le cas. Maintenant, le préfet, ils n'ont pas, l'autorité administrative n'a pas son carnet de reçus, donc il ne peut pas collecter cet impôt-là. S'ils les installent, vous avez vu à un moment donné pour le cas de Douala, pour qu'on se comprenne bien, entre le carrefour Anatole et le rond-point central du marché central, c'était fermé à un moment. C'était fermé parce que justement, l'autorité administrative n'avait pas ouvert avec les incendies qu'il y avait. Mais quand on ouvre, c'est donc le receveur municipal qui sait que les emprises publiques qui dépendent des autorités administratives, voici les commerçants qui y sont installés. Et leurs impôts, ils sont assujettis à tel. Ils collectent, ils reversent là-bas et ça doit leur parvenir. Donc les caisses en principe sont bien réparties. Maintenant, la gestion, c'est autre chose. Donc les pratiques camerounaises prennent le dessus sur ce que prévoient les textes, malheureusement. Et là, on arrive à un stade où même les commerçants commencent à être complices avec ces collecteurs. Là, absolument. Là, justement, apparemment, les gens n'aiment pas payer. Où est-ce qu'on va à la fin? C'est-à-dire que si eux-mêmes commencent déjà à être complices avec ces personnes-là, personne ne veut le bien de l'autre. Absolument. Tout le monde veut contrôler. Parce que l'un devrait pouvoir être capable de dénoncer, c'est-à-dire que celui qui n'a pas payé, de décrier, ou alors celui qui est venu pour escroquer, de décrier. Mais quand on commence à être complice avec ces personnes, c'est pour quel résultat à la fin? Mais puisque l'autorité municipale qui collecte ces impôts, que ce soit pour l'autorité, pour le compte de l'autorité administrative, doit gérer. Mais s'il ne gère pas, là-bas, vous n'êtes pas. Et vous ne pouvez pas dire que moi j'ai payé, mon voisin n'a pas encore payé, vraiment enlevez-le. En principe, c'est pour ça que nous disons qu'il faut toujours qu'on ait l'esprit des citoyens. Il faut avoir des syndicats qui amènent les gens à payer les impôts et à punir ceux qui ne veulent pas payer, ceux qui veulent jongler. Malheureusement, on n'est pas là. C'est par exemple pour le cas de Mme Maguedio, Mbopi. Elle veut expliquer la loi des finances aux commerçants parce qu'elle était présidente des commerçants. Oui. Mais attends, c'était non pas le régisseur, il y avait un... Voilà, Tonnet, on l'appelle le délégué du gouvernement, dit que, mais est-ce que vous avez vocation à expliquer la loi des finances aux commerçants? Qu'est-ce qui lui interdit? Donc, dire aux commerçants comment tenir les livres comptables. Vous voyez que c'est l'autorité municipale qui vient créer le désordre. Non, mais quand vous voyez, il y en a qui vont vous dire, moi je préfère traiter directement avec les agents de la commune, laissez-moi votre chose. Alors, aujourd'hui, malgré ces soupçons-là qui ne cessent de planer parmi la famille, on ne fait rien pour stopper cela. Pourtant, nos caisses ont besoin de fonds. Et on sait très bien qu'à partir des fonds récoltés par cette collecte, on devrait pouvoir aujourd'hui construire des édifices, des infrastructures. Mais ce n'est pas le cas. Pourtant, on a fortement, si ce n'est énormément, besoin de cela. En principe, oui. Mais sur le terrain, qu'est-ce qu'on voit? Absolument rien. Sur le terrain... On a besoin que des infrastructures soient construites. Oui, mais si ce n'est pas fait, est-ce qu'on va s'en prendre aux commerçants? Je ne pense pas, parce qu'eux, ils vont vous dire que nous, on paye nos impôts tous les mois. Nous sommes en règle, nous n'avons pas de quoi on va se plaindre. Je me rappelle une fois, je m'étais rendue au marché Makepe, je crois oui, Makepe, c'est dans le 5e arrondissement. Mais écoutez les pleurs des commerçants là-bas, c'est compliqué, parce que toi qui as une boutique de vêtements, tu es censé peut-être payer, je prends un exemple, je dis n'importe quoi, 5 000 francs. Celui qui vend les denrées alimentaires est censé payer 2 000 ou 3 000 francs. Où est-ce que ça donne? Oui. Par jour, c'est combien?
Par contre, celui qui vend, il se promène dans le marché, il a 100 francs, qui n'a pas de ticket. Vous allez calculer ça comment? C'est-à-dire que si on vous retrouve dans un couloir Isabelle Caro, vous qui vendez la tomate, on vous donne un ticket qui n'est même pas peut-être daté, un ticket de 2022, nous sommes en 2023, 100 francs. Après, on retourne de notre coin du marché, on te trouve encore, on te donne 100 francs. Ça va dans quel compte? Parce qu'en réalité, tu dois vendre. Peut-être celui qui vend les denrées alimentaires, on peut dire, bon, on ne peut pas passer une journée sans manger. C'est qu'il y aura 2 ou 3 clients. Toi qui vends le vêtement, tu peux passer une journée, tu ne vends rien. Mais tu dois payer les impôts. Pire encore, celui qui se présente devant toi n'est pas vraiment identifié. C'est-à-dire que vous ne pouvez même pas aller à la mairie pour dire que je cherche telle personne. Il peut avoir choisi, il peut avoir quelque chose qui va l'identifier, mais en réalité, à la mairie, il n'est pas identifié. Mais toi, maintenant qui veux sauver ton commerce, toi qui veux sauver ta marchandise, tu es obligé de te soumettre à cela. Tu payes, même si au fond, tu sais que ce n'est pas cela. Même on va prendre un exemple. Vous avez réglé vos impôts, mais quelqu'un se présente à vous, c'est quand vous le montrez que non, monsieur, je suis en règle, que lui-même sursaute. Ça veut dire que c'est lui l'arnaqueur, mais vous ne le dénoncez pas. Vous passez tout simplement, vous attendez une autre personne qui viendra après 2 ou 3 mois, qui viendra se présenter à vous. Dénoncer pour ces commerçants peut être synonyme de représailles, c'est-à-dire que pour peu que vous avez dénoncé Francis, demain Francis pourra vous mettre dans des problèmes. Ça, Francis, vous vous aura à l'œil le moindre dérapage, le moindre manquement. Est-ce que ce n'est pas ça que les commerçants aujourd'hui craignent? C'est-à-dire que le fait pour eux de ne pas dénoncer, ce n'est pas qu'elles n'ont pas de voix, mais se disent on n'est pas assez puissant pour gérer le retour, entre guillemets, c'est-à-dire parlant de comportement de l'autre. La réalité, c'est que vous, chez vous, c'est Francis. Mais de l'autre côté, ce n'est pas Francis. Vous pouvez ramener là-bas en prenant Francis, on fouille tous les archives, on ne connaît pas de Francis à la mairie. Mais qui a donc envoyé Francis sur le terrain? C'est la question à se poser. Maintenant, si ça avère que ça soit Francis exactement, oui. La prochaine fois que vous aurez un retard seulement d'une journée et que c'est Francis qui se retrouve devant vous, on va vous sceller. Pourtant, il y a des doléances qui peuvent être faites. Il peut vous accorder peut-être une semaine que d'accord, je vais passer à la mairie régler. Mais si c'est le même Francis que vous avez dénoncé autrefois, qu'il y a eu des punitions, des sanctions, il ne va pas vous accorder cette doléance. Donc, je pense que quelque part, les commerçants ont un peu peur de réagir et préfèrent ne pas se frotter à ce jeu et passer par des contours qu'on décrit sur ce plateau. Est-ce qu'on n'est pas simplement en train d'alourdir la peine des commerçants, Dominique Audrey? Parce que on prend un cas simple qui peut être vérifiable dans, disons, tous les espaces marchands de la ville de Douala. Vous avez des commerçants qui viennent vendre le long des rues et qui ne sont pas soumis aux mêmes règlements que ces personnes qui louent des boutiques à l'intérieur à hauteur de millions de francs CFA, qui doivent automatiquement débourser des sommes. Et vous allez arriver au marché, en route là vraiment vous avez tout, la viande, les habits, tout la layette, tout ce que vous voulez. En route, c'est-à-dire que rien qu'à l'entrée du marché, vous avez la possibilité de vous offrir tout cela. Maintenant, ceux qui sont à l'intérieur, qui font l'effort d'être à jour, d'être corrects, n'ont pas les mêmes revenus que ceux qui se retrouvent à l'extérieur et sont contraints de s'acquitter de ces factures, c'est-à-dire de collecter. Est-ce que ce n'est pas ce qui justifie le niveau de corruption extrêmement élevé qu'on observe dans ce secteur? Dans une certaine mesure, oui. On pourrait dire, les commerçants pourraient estimer qu'ils n'arrivent pas à faire normalement le chiffre à cause de la concurrence déloyale qu'on leur fait à l'entrée des différents marchés. Par conséquent, au lieu de dénoncer Francis, ils préfèrent payer moins auprès de Francis qui va les couvrir auprès de ses autorités à lui. Donc, ce qui fait que personne ne viendra jamais le déranger. Le jour que quelqu'un vient, il va appeler Francis en disant vraiment voici un de tes collègues ici devant moi, il veut me sceller et tout. Je lui passe le téléphone. On va passer le téléphone et Francis va dire que non, j'étais déjà là-bas, passe et tout ça. Donc aujourd'hui, malheureusement, les commerçants sont contraints ou bien choisissent de payer moins et de payer dans le noir. Il y a un problème de culture également. La dame, vous avez dit Alice Maguedjo, avait commencé à faire un travail de pointe. Je ne sais pas si les commerçants se retrouvent généralement en syndicat ou bien en réunion, en comité, mais il est important de savoir pourquoi vous payez la ville. Il se regroupent tout de même. Oui, pour les tontines.
Bon, ça c'est... Non, ils ont des syndicats constitués, c'est vous qui mais le ne dites, fonctionnent mais pas comme syndicats ils se véritablement. regroupent tout de même. Du moins, Ils doivent parents, donc c'est se que, regrouper c'est- et avoir en commerçant. leur sein des personnes qui vont leur expliquer le bien fondé de pouvoir payer les impôts comme il se doit. Dans quelle mesure ça les protège, les avantages que ça leur donne Oui. et la corruption. Si vous ne payez pas ou bien vous payez à un agent comme ça, ce à quoi vous vous exposez, il y a un problème également de contrôle et de suivi. Parce que normalement, lorsqu'on est enregistré dans une mairie, cette mairie doit avoir une sorte de répertoire qui dit Un fichier, oui. voilà, on a tel nombre de marchands, tel nombre de commerces. Et par analogie, on devra avoir tel rendement à la fin. Donc, si vos équipes qui descendent sur le terrain ne font pas le chiffre qu'ils doivent faire, assurez-vous de devoir avoir une autre équipe qui va passer faire le travail derrière pour pouvoir contrôler efficacement. Parce que de quelque façon que ce soit, ces personnes qui descendent sur le terrain mangent et ne versent pas tout. Bien dommage. Alors, Charles Amel, est-ce que la solution se trouve dans le fait qu'il faut simplement tout informatiser? Tout, mais alors tout. Vous avez le reçu, vraiment le reçu a été saisi. Votre nom est enregistré dans une machine. On a toutes les données. On sait à quelle date Charles Amel s'est acquitté de sa facture, à qui est-ce qu'il a versé de l'argent, où est-ce que cet argent est passé. Simplement à partir de la machine. De l'autorité administrative jusqu'au dernier responsable de la mairie, chacun a son secteur. Donc ça ne peut pas changer. Chacun a son secteur. Moi, je vais détailler pour les autorités administratives. Oui. Oui. Le bras de l'autorité administrative peut faire un tour au carrefour à Datol, il tourne. Il regarde un vol d'oiseau et calcule 2 millions. C'est sa part. Waouh. Il ne viendra pas voir, je ne dis n'importe quoi. Hein. Oui, Je ne pas dire que c'est ça. c'est une image. Oui, je comprends. Oui, c'est une image. Hein. Il ne faut pas que les gens, les interpréteurs Après, les interpréteurs vont interpréter. Donc on fait le calcul, il y a un vol d'oiseau, 2 millions. Comme il ne veut pas descendre, il perçoit ça directement. Le gars qui descend sur le marché pour collecter a son secteur. Il dit que tout ça là, c'est mon secteur. Je perçois là-bas, c'est pour moi. Il ne discute avec personne. Quand il arrive, il vient collecter, il vient avec ses tickets qui ressemblent aux tickets de la mairie. Parce que le même ticket que vous voyez, il n'y a aucun ticket sorti de la mairie avec l'effigie mairie 2. Avec, comment on dit, les antennes, tout. Conforme. Conforme, comme cela devrait être. C'est entretenu. Maintenant, vous avez d'autres qui, sur le terrain, vont à la négociation. Il y en a 4-5 boutiques qui disent je ne peux pas payer. Gars, fais tout, tu me mets. Même s'il faut qu'on s'entende, que je te donne, je vais ce que je vais te verser. On s'entend. Ils s'entendent. La finalité, est-ce que c'est différent, cet impôt libératoire payé aide l'hôpital de Bonamou Sadi, aide le marché de Bonamou Sadi qui brûle, qui est peut-être sans compte, c'est ma compte pour l'incendie. Non. Aide à la construction des routes. On le saurait. Aide, non, comment vous dites qu'on le saurait? On le saurait. Si ça aidait. Est-ce que même pour la construction des toilettes, ça aide? Du tout. Même des routes, simplement pour... Ça sert à quoi, l'impôt libératoire? Rien. Ça sert à quoi dans l'impôt libératoire? L'argent des cacahuètes. Pardon? L'argent des cacahuètes. L'argent des cacahuètes qui représente beaucoup de millions. Qui représente des centaines de millions. Faites attention. Ne simplifiez pas les 100 francs. Faites un tour dans les mairies, vous demandez le fichier commerçant. Demandez seulement le fichier commerçant. Bon, je prends mon... Quand on fait la somme, ouais, marché double le balle. ratio, c'est... Marché double balle. C'est un énorme. marché qui bouge. Dès que vous klaxonnez, les brouettes, vous voyez les brouettes qui bougent. Oui. Il y a un taux pour les gens qui tiennent. Oui, occupation de l'emprise publique, vous avez un taux. Maintenant, le fait pour vous d'avoir un commerce qui bouge, vous avez un deuxième taux. C'est du double balle. On apprend énormément de choses. Est-ce que ça aide dans la construction des marchés? Ça n'aide pas parce que... À l'amélioration des infrastructures? Du tout. Parce que chacun prend et met cela dans sa poche, ce qui ne devrait pourtant pas être fait. Samedi Cool.